on est parti pour le message de votre autre, mes chéris. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. Allez, on ferme les yeux et on récupère quelques cartes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les boosts, pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. On a sur la pile. On espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, on ne s'est pas vu hier. On se voit aujourd'hui. On avait déjà cette carte-là pour la préparation à la semaine. Donc ça ne nous étonne pas qu'elle reste. Rétrograde. Ça ne nous étonne pas que cette carte-là soit là. C'est au dos, la rétrogradation. Alors, normalement, Saturne rétrograde, c'est plutôt sympa en énergie. Quand, effectivement, dans le ciel, c'est comme ça que ça se passe. Quand dans le ciel, Saturne rétrograde, normalement, ça nous permet d'aller plus vite, mes chéris. D'accord ? Parce que Saturne a tendance à gérer un peu notre temps, à bouffer un peu du temps, à ralentir un peu les choses, à challenger, à mettre le doigt sur ce qu'on doit réellement faire. Donc la rétrogradation de Saturne, ça peut peut-être faciliter les choses. Oui, Vénus, Jupiter et Scorpion et Vierge à nouveau. Si Saturne rétrograde en énergie, mes chéris, peut-être que ça c'est pas ce qui se passe forcément dans le ciel en ce moment, hein, mais on vous dit, si Saturne rétrograde, alors en amour, il y aura peut-être de l'expansion. D'accord ? Donc peut-être, mes chéris, si on faisait le parallèle avec le message de la semaine, peut-être que le fait qu'on vous ait, pour certains et certaines d'entre vous, on vous ait bloqué pendant un temps, c'était pour une raison. D'accord ? Ça veut dire que les doutes et les réflexions et voilà, les ralentissements sont levés. Ça, c'est super sympa. Alors, je vais vous dire par quel biais, par quel moyen. En tout cas, moi, je pense que, comme c'est un message de votre autre, je suppose que lui ou elle, mais vu qu'on vous parle aussi à vous, là, donc vous prenez, hein, bien entendu, si vous êtes Scorpion Vierge, vous prenez. Par quel biais cette personne retrouve un nouvel élan? C'est parce que, déjà, on a Jupiter qui nous parle de ça, de la croissance, de la chance, d'un sacré gros coup de chance. Mais on peut avoir aussi le côté, parce qu'on a je sais pas pourquoi, j'allais vous dire dénivelé, on a peut-être aussi qu'on s'est délivré de l'image qu'on avait de quelqu'un, d'accord ? Le secret qu'il y avait autour, enfin voilà, Scorpion, on a démasqué quelqu'un, on sait quel est le véritable visage de cette personne-là. Parce que le Scorpion a cette aptitude-là, mes chéris, d'accord, qui vous donne les intentions des gens, dévoiler les intentions des gens, etc. Et parce qu'on a accepté aussi que la situation se transforme puissamment. Donc, ça peut être par rapport à l'intimité dans laquelle on était avec cette personne. Enfin, bon, voilà. OK ? Par rapport au secret professionnel, éventuellement, qui pesait dans le lien. Si c'était, par exemple, un ou une collègue de travail, qu'on découvre effectivement ce qui se passe, puisque la maison de la Vierge va vous en parler de ça, de ce qui se passe au niveau du travail, de l'activité professionnelle, du quotidien. Si c'était aussi quelqu'un qui jouait sur votre santé sexuelle, pareil, vous allez comprendre, ça vous retrouvez donc du coup, ouais, c'est un nouvel élan là, mes chéris, tout ce qui était bloquant par rapport à votre sexualité, parce que cette personne a fait des choses pour pouvoir bloquer l'intimité, la sexualité, etc. La personne a fait des choses au niveau spirituel, je vous parlais, voilà. Normalement, ça reprend. Et puis, on a aussi un facteur qui est très important, c'est le côté... parce que peut-être aussi, il y a quelqu'un qui vient vous aider, d'accord ? Quelqu'un qui vient vous rendre service ou rendre service à votre autre. Par rapport à l'amour, par rapport à la chance, ok ? Par rapport à ce qui était bloqué. Là, pour moi, c'est super sympa qu'on ait Saturne rétrograde, mes chéris. Dans le message de votre autre, c'est peut-être un très très bon signe que
Ah oui, que Saturne soit rétrograde, ça permet de souffler un peu. D'accord? Donc on va voir ce qui se passe. On va voir à quel point l'amour prend de l'expansion, à quel point ça va devenir réellement beau, cette histoire. Ok? Donc pour le moment, je pense que on fait peut-être le deuil de certaines choses à propos desquelles on rêvassait. D'accord? Voilà. On fait le deuil de toutes les façons, elle va venir s'excuser. Ça, il faut mettre ça de côté. Ok? Ou telle personne va fuir et donc à ce moment-là, comme cette personne-là va fuir, je vais pouvoir effectivement retrouver ma santé ou retrouver mon couple ou ma relation. Oubliez ça. Oubliez que le sorcier ou la sorcière va fuir. D'accord? C'est quelqu'un qui ne fuira pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, est tellement hypocrite que cette personne-là ne va pas fuir. Ça, c'est votre souhait à vous, mes chéris, ou le souhait de votre autre, que le sorcier ou la sorcière fuit. Mais le sorcier ou la sorcière ne fuira pas. D'accord? C'est quelqu'un qui, même si vous souhaitez que cette personne s'excuse d'avoir fait certains sacrifices sur votre tête, ne vous y attendez pas, mes chéris. On vous a dit 7 dos, donc ça veut dire que vous rêvassez de ça. Ok? S'il y a un puissant changement, c'est pas dans l'attitude d'un sorcier ou d'une sorcière. Ok? Voilà. Parce que de toutes les façons, le sorcier ou la sorcière en question, j'ai envie de vous dire, a autant d'espoir que vous par rapport peut-être à votre autre ou par rapport au lien qu'il y a entre du coup votre autre et lui ou elle. Donc ne vous attendez pas à ce que par exemple cette personne fuit. Moi je pense pas. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que si il y a quelque chose qui change, c'est dans votre préparation aux événements, à vivre les événements, mes chéris. Dans la manière dont vous vous préparez à vivre les événements ou dans la manière dont votre autre se prépare à vivre les événements. Donc là, on est sur quelque chose qui peut se jouer à l'étranger, avec la carte 21, avec la carte du monde, avec un succès ou une réussite. Quelque chose qui se passe à l'étranger, 10 d'eau. Sur le plan familial, et on a des cartes qui sont à l'envers. Alors, votre autre. Ce qui se passe à l'étranger. Ah, il y en a qui vont me dire, donc ça veut dire que la famille aura gagné. Peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, la famille a peut-être gagné. Pour les autres, la famille, ce qui se passe à l'étranger, même s'il y a eu une victoire pendant un temps, comme je réitère, après, ça risque d'être, entre guillemets, contraignant pour vous. Pourquoi ? Parce que ça va vous demander de dépasser cette notion de je veux absolument que telle personne, entre guillemets, se retrouve au pied du mur par rapport à moi. Je veux que cette personne me demande des excuses. Je veux que cette personne fasse son deuil. Il n'y aura pas de deuil. D'accord ? 9 d'épée à l'envers. Il n'y aura pas de deuil, mes chéris. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, c'est à vous d'appréhender les choses autrement. Ne vous attendez pas à ce que un sorcier ou une sorcière change de comportement. D'accord? Bon, vous allez être déçus parce que vous, c'était ce à quoi vous vous attendiez. Que le sorcier ou la sorcière change. Que le sorcier ou la sorcière vienne demander des excuses. Non, cette personne-là ne va pas demander des excuses. Vous en attendez trop des sorciers et des sorcières. Je pense, mes chéris, votre autre, pareil. Ce pourquoi vous allez être déçus, c'est de vous rendre compte que finalement, les accords que vous auriez pu avoir, par exemple, de personnes qui sont censées être des amis, ça ne se passera pas comme ça. Et peu importe comment votre autre aura espionné le truc, peu importe comment vous auriez pu espionner pareil, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Alors, si le sorcier ou la sorcière est un ou une rivale, sachez que de la haine, j'ai envie de vous dire,
il va y avoir le contraire de la haine, puisqu'on vous a dit Vénus. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de l'amour. Il va y avoir de l'entente. Il ne va pas y avoir de doute, même si, par contre, il risque d'y avoir un petit souci au niveau financier. OK? Pour le moment, là, je pense que c'est l'amour qui prime. Ça veut dire que si vous vous posiez la question de savoir pour quelle raison un tierce masculin ou une tierce féminine s'intéresse à votre autre, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour, mes chers. Et c'est là que va intervenir la manière dont vous gérez les choses. Parce que pour moi, c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous vous êtes battu avec cette personne-là pour rien. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de se battre contre un tierce masculin ou une tierce féminine ici. OK? Si vous aviez l'intention de vous dire que vous planifiez quelque chose pour qu'au niveau financier, ça vous arrange, on vous dit ce que vous vouliez manger, la dabali que vous vouliez avoir sur cette personne par rapport, ou que votre autre voulait avoir également. Hein. Mais moi, je pense que c'est surtout de vous dont on vous parle. On vous dit, mes chéris, il faut oublier ça. Il faut faire le deuil par contre de ça. Ce sera à vous de faire le deuil du côté, je veux manger sur la tête de cette personne-là. D'accord? Si vous avez de l'aide à demander pour bouger, déménager, voyager ou quoi, mes chéris, sachez que c'est mort. Et je reste sur la notion, c'est mort aussi, que quelqu'un s'excuse, mes chéris. C'est mort. Même si vous voulez aller voir tous les marabouts que vous voulez, tous les spécialistes que vous voulez au niveau financier, au niveau humain, on va vous ramener à l'indépendance financière dans laquelle vous étiez censé être. Ça veut dire, démerde-toi. OK? C'est mort de s'excuser là, mes chéris. OK? Voilà. Moi, je pense sincèrement qu'ici, dans ce message de votre autre, il y a un petit côté où j'espère que... Non, ne vous attendez pas à un changement d'une sorcière ou d'un sorcier. D'accord? Les sorciers et les sorcières ne fuiront pas, les sorciers et les sorcières ne s'excuseront pas. D'accord? Voilà, mettez-vous ça dans la tête. OK? Une fois que vous avez compris ça, si vous aviez un plan quelconque pour les questions financières qui concernent votre autre, 10 de denier, les questions financières liées à son héritage, oubliez ça, mes chéris. D'accord? Voilà. Parce que ça va être mort. OK? Et oubliez aussi le côté, tu vas m'aider à fonctionner, à voyager, à faire un déplacement, etc. C'est mort. OK? Voilà, on va remettre sur la table soit indépendante, soit indépendant financièrement parlant. OK? Compte pas sur moi. D'accord? Donc, ce que vous aviez prévu effectivement cette semaine, mes chéris, moi je pense que par rapport à votre autre, vous serez obligé de changer de direction. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie, mes chéris. D'accord? Justice va être rendue et... justice va être rendue pour tout un groupe. OK? Par rapport à tout un groupe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous avait mis dans la tête, mais il faut oublier ça, mes chéris. D'accord? Voilà. C'est tout un groupe de femmes. Justice va être rendue par rapport à tout un groupe de femmes qui, pour moi, publiquement, vous auront fait comprendre que, clairement... ce que vous aviez l'intention de faire pour récupérer ne sera pas possible. Donc, justice est rendue par rapport à ces personnes-là parce que je pense qu'elles vous ont monté la tête en vous disant que c'était possible alors que c'est pas possible. D'accord? Il n'y a pas possibilité que l'ego prenne le dessus au point que on fasse des plans bizarres et que on pense être légitime dans une situation. Là, il n'y a pas de légitimité là, mes chéris. D'accord? Donc, c'est pour ça que, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, peu importe la rivalité qu'il y avait, d'accord? Quand on a fait la lumière sur la rivalité qu'il y avait, ça peut être en interne dans la famille, ça peut être en interne avec votre autre. Peu importe la rivalité qui était là, c'est fini, mes chéris. D'accord? Voilà.
Et puis, la rivale qui est à côté, on la laisse tranquille, en fait. D'accord? Ouais, je sens que maintenant, ça veut s'excuser d'avoir espionné, ça veut s'excuser d'avoir fait tout ça, mais c'est fini, hein. Parce que je pense que là, mes chéris, le seul moyen d'être heureux, c'est de, comme je vous dis, de mieux gérer comment, entre guillemets, les sorciers ou les sorcières qui étaient autour de cette situation-là. Et moi, je pense que vous avez identifié, entre guillemets, la rivale comme étant une sorcière. À partir du moment où vous avez identifié la rivale comme étant une sorcière, ne vous attendez pas à ce que cette personne la change. D'accord? Maintenant, c'est à vous de modifier votre plan par rapport à votre autre. OK? Eh oui. Parce que sinon, de toutes les façons, il va y avoir des grosses pertes, mes chéris. Il va y avoir des grosses pertes là. Perdre le roi de denier. Donc, c'est des pertes d'argent. La séparation cause des séparations peut-être aussi au niveau des biens. Il faut négocier. Il faut absolument négocier. Et quand vous hésitiez entre un masculin vierge et un masculin scorpion, par exemple, ça va donner des situations un peu, entre guillemets, ubuesques parce que vous allez vous séparer d'un masculin vierge et vous serez obligé de négocier avec un masculin scorpion. Et vous n'aurez pas le choix. Mes chéris, ça là, on est le 3, vous serez obligé de faire ça vite, vite. D'accord? Donc avant la fin de la semaine, rapidement. Ok? Donc j'ai des masculins scorpions, vous allez avoir quelque part le dessus sur un masculin vierge, dans le sens où, en tout cas c'est plus plausible que vous récupériez une nénette, voilà, par rapport à ce monsieur vierge là, que lui ne la récupère. Donc c'est pareil, je parlais beaucoup aux femmes, mais mes chers masculins, du coup, le truc dans cette situation, c'est que même si c'est lui que vous estimez être un sorcier avec le masculin scorpion, mes très chers masculins vierges, c'est un sorcier, oui, c'est un sorcier, il va pas changer. Et c'est légitime de sa part, de quelque part, d'avoir la nénette qu'il a. Il n'a qu'à être un sorcier s'il veut. Il est dans la sorcellerie s'il veut. Mais ça veut dire que vous ne faites pas le poids. D'accord? Voilà. Moi, je trouve que et surtout quand vous étiez très, très branché sur l'argent de la nénette en question. Si vous étiez très porté sur l'argent. D'accord? Parce que, je réitère, on va vous renvoyer la carte de sois indépendant financièrement, point. Je ne serai pas là pour t'aider ni à déménager, ni à faire ton voyage, ni à faire ci ou à faire ça, ni à fonctionner. Je ne serai pas là pour ça. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pour les jours qui viennent. C'est pas évident parce que quand on vous donne, on vous débloque. Quand on débloque, quand l'énergie est débloquée, ça peut aussi donner ce type de situation où la situation est débloquée, mais moi, je me retrouve face à quelque chose où j'ai pas ce que je voulais en réalité. Vous n'avez pas ce que vous vouliez parce qu'il y a pour moi un gros problème de légitimité là-dedans. Mais finalement, ça veut dire que la famille a eu le dessus sur moi. Oui, là, la famille peut effectivement, pour certaines d'entre vous, avoir le dessus sur vous. Parce que, voilà, d'accord ? Parce que les gens ont été peut-être plus forts que vous sur cette situation-là. Parce que les excuses là voilà, ça passe pas. D'accord? Et parce que il y a autre chose que juste le côté financier dans une situation dans laquelle vous voyez que c'était financièrement que ça allait vous arranger, alors qu'en réalité, l'autre voit avec cette autre personne-là plus que le financier. Il y a de l'amour là-dedans. D'accord? Et donc, qui dit qu'il y a de l'amour dans l'autre lien, dit qu'il faut faire gaffe pour qu'il n'y ait pas de désamour avec vous.
Et à partir du moment où quelqu'un décide que je ne veux plus t'aider, je ne veux pas être à ton service, je ne veux pas te rendre service, je ne veux pas te faire ce plaisir-là de te rendre service pour que tu puisses voilà, bouger, être dans l'expansion, etc. Compte pas sur ma chance, sur mon étoile pour que tu fasses ça. C'est compliqué. D'accord? Parce que je vous répète, demander de rendre service pour un voyage, c'est mort, mais ça peut être mort aussi que de s'excuser par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été pensé. Ok? Donc, voilà. Et oui, les sorciers et sorcières peuvent avoir le dessus sur vous si... Ah, mes chéris, si vous n'étiez pas légitime dans cette affaire-là. D'accord? Je veux vous regarder juste quelques cartes avec le oracle des miroirs. Mais je veux garder ça pour qu'on puisse quand même se rappeler un peu les tendances. Parce que c'est sûr que... Là, moi, j'ai des masculins. J'allais vous dire, j'ai des gars là qui vont perdre... Ouais, ils tombent de haut. Hein. Ils perdent et ils tombent de haut parce que les projets qu'ils avaient faits, ils peuvent plus les faire. Hein. Ils peuvent plus. Hein. Ils peuvent plus faire ces projets-là. Leur frustration, ils peuvent pas non plus la mettre sur quelqu'un. C'est compliqué. D'accord? Donc, le verdict qui va tomber... Le verdict qui va tomber, voyons voir, va travailler. Je vais pas t'aider tout le temps, va bosser. Ok? Je vais pas être là pour toi, va bosser. L'avantage que tu voulais avoir sur l'héritage familial, mon héritage familial, va travailler. Ok? Voilà. Donc, tes projets que tu avais fait sur ma tête, travaille, bosse, c'est tout. Ok? Bon. Moi, je pense qu'il y a une réconciliation par rapport à un enfant qui va ouvrir beaucoup de portes. Oui. Il y a une réconciliation, un enfant de retour qui a les clés pour l'amour, pour la justice, pour la loi, pour se réunir avec une femme, ça peut être sa mère, ou pour permettre que son père et sa mère se retrouvent. Donc, pourquoi pas? Il va y avoir de la chance par rapport à ça. Et la suite... Par contre, la personne qui va se séparer et qui est le jaloux ou la jalouse, ben du coup, de toutes les façons, il y a une victoire. Oh là là, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, mes chéris, soyez pas... Malheureusement, le tirage, j'ai le sentiment que c'est vous le jaloux, la jalouse, là. Parce qu'on va se séparer de vous, et si on se sépare de vous... Cette victoire-là sur la question de l'héritage, parce que la famille gagne, hein. Pour moi, la famille gagne. Une fois que la famille gagne, même pour quand on examine les questions d'héritage et tout ça par rapport à une maison, un bien ou quoi, c'est pas intéressant pour vous, hein. D'accord? Donc, il va vous falloir prendre votre distance, mes chéris, là. D'accord? Et ouais, il faut prendre vos distances. Il y aura d'autres perspectives pour vous. Enfin, voilà, quoi. J'en ai, c'est comme si on vous vire d'un coin d'une maison. On vous dit, non, mais ça, c'est l'héritage de temps. Donc, faut bouger, là. D'accord? Voilà, ça appartient à ton autre. Et ton autre et toi, vous êtes séparés. Donc, faut bouger. La personne récupère son bien. D'accord? Ça ne t'appartient pas, ça appartient à la famille. La famille va vous faire bouger, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, on vous souhaite du courage quand vous êtes les personnes qui sont concernées. Sinon, vous savez ce qui va se passer un petit peu dans la vie des énergies tierces, dans la vie de votre autre. Mais moi, je reste sur l'idée que j'ai des masculins vierges là qui vont prendre cher. Ok? Voilà. Prenez soin de vous, mes chéris. J'espère que c'était clair pour vous. Je suis persuadée que
Il y en a qui savent exactement de quoi il est question ici et qui, je l'espère, vont aviser avec le temps et le plus rapidement possible. Allez, on se retrouve dans la semaine. Ciao, ciao.